Bonjour et bienvenue dans cette semaine 22. Je vous fais cette petite séquence pendant que je fais le montage pour vous dire que je suis désolé pour le son du montage. J'ai tourné dans un endroit qui y avait plein de bruit de frigo et de bruit de fond et de la foule en fond, etc. J'avais pas spécialement le choix. Voilà. J'ai essayé de traiter le son, j'ai plus le temps, je suis dans une semaine où je suis mort, j'ai hâte de taf et tout. Là j'ai plus du tout le temps de gérer le son, sachant qu'il est catastrophique, que la vidéo est hyper longue et tout. Donc je suis désolé pour le son. Il y aura des bruits de fond, enfin il y a un bruit de fond, vous pouvez l'écouter en podcast parce que la vidéo est longue. Et globalement, il se passe rien d'intéressant à l'écran quoi. Voilà, bonne vidéo. Bon alors, pour commencer, je sais mon t-shirt est à l'envers, ça va vous perturber, j'en suis désolé. Mais de l'autre côté, du coup, il y a le logo de la boîte. Mais je suis là pour vous raconter cette histoire d'appartement. Comment ça, j'ai acheté un appartement? Pour ceux qui n'ont pas suivi, à la fin de la dernière vidéo, j'ai laissé un petit message en disant que je venais d'acheter mon appartement. Bien le bonjour, on se retrouve dans mon garage à 9h ce matin. J'ai été signé pour acheter mon appartement. Du coup, comment ça se fait? Pourquoi donc? Et d'où ça sort cet appartement? Il faut savoir que j'habite au Pays Basque, que j'adore le Pays Basque, je l'aime de tout mon cœur, le Pays Basque. Mais ça fait un moment, ça fait très longtemps que je cherche à partir, à bouger tout simplement. Et à l'époque, j'étais à Carrefour et ensuite j'ai fait de l'intérim, etc. Et là maintenant, je suis intermittent. Il y a plein de choses qui ont bougé depuis on va arrondir à 6 années. Mais il s'est passé plein de trucs. Donc globalement, j'ai un peu toujours repoussé cette échéance-là de partir et je cherchais quoi qu'il arrive un logement dans le coin, pas trop loin ou quoi que ce soit. Sauf qu'en fait les prix ont explosé dans la région, donc c'était très compliqué d'acheter quelque chose et de louer quelque chose, c'en était quasiment aussi compliqué. Sachant que j'ai eu un appart, je suis revenu chez mes parents, ça les dérangeait pas, ça m'arrangeait. Du coup, de fil en aiguille, je suis resté là-bas, le temps d'économiser, de voir si je peux acheter, si je peux pas acheter, si je trouve ou quoi que ce soit. Donc, j'en ai profité pour économiser, etc. Et quoi qu'il arrive, je cherchais en fait des appartements, mais qui étaient globalement en dessous. En fait, dans le meilleur des mondes, il me fallait un appartement aux alentours de 150 000 euros, 120 000 euros. Je suis une princesse, d'accord? Je peux pas vivre dans 30 mètres carrés. J'y arrive pas. Enfin, en location, il n'y a pas de souci, machin. Et si c'est chez moi, je suis une giga princesse, j'y arrive pas. Du coup, je cherchais des apparts entre 120 000, enfin en dessous, mais entre 120 000 et 150 000 euros maximum, globalement de 70 mètres carrés. Dans la région, c'est impossible. Je sais qu'il y a des endroits, c'est sans problème. Dans la région, là, sur la côte, c'est impossible. Mais je cherchais. Franchement, j'ai tenté, j'ai cherché. J'ai essayé. Jusqu'au jour où, du coup, plein d'années passent, 6 globalement, à peu près. Et en octobre, à peu près, de 2025, je trouve cet appartement, je vois cet appartement sur Le Bon Coin, je le vois passer, ou sur Orpi, je sais plus, peu importe. Je vois passer cet appartement, je me dis, il a l'air pas mal. Il était à 185 000 euros. Alors, de base, il était à 215 000 euros, et j'avais un peu augmenté mon truc jusqu'à 200 000, on va dire. Donc, il était hors budget. Quelques semaines sont passées, et il est descendu à 185 000. De base, il était à 215, il est descendu à 200, je crois, et ensuite à 185. Je me suis dit, go, on va tenter, on va voir, on va aller le visiter déjà, voir ce qui se passe. Donc j'ai envoyé un message à l'agence, parce que c'est par agence. J'ai envoyé un message à l'agence qui m'a répondu, pas de souci, etc. On a fait une première visite. L'appart est propre, l'appart est nickel. Il est entre guillemets un peu dans son jus et franchement ça va. Il est lumineux, il est au 4e étage sans ascenseur. J'ai 26 ans, je devrais m'en sortir. Pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de souci pour un jeune. L'appart franchement est hyper cool. Il y a donc comme vous l'avez vu, on rentre et il y a un grand salon directement à gauche. Il y a une cuisine qui est plutôt spacieuse à droite avec un grand cellier directement connecté à la cuisine. De cette cuisine, il y a un balcon où il est tout petit, mais il y a quand même un balcon côté sud-ouest, sud-ouest-ouest, on va dire. Il est sud-ouest, mais plus à l'ouest qu'au sud. Donc le soleil tape toute l'après-midi, parfait pour étendre son linge, etc. C'est nickel, pas d'humidité à l'intérieur. Une salle de bain qui est petite mais fonctionnelle, donc ça marche. Des chiottes, pareil. En même temps, j'en demande pas la lune. Aparté sur les chiottes. Je sais pas si je devrais faire cet aparté sur les chiottes. Faisons cet aparté sur les chiottes, écoutez. Je suis très tatillon, on va dire, quand il s'agit de choses qui m'appartiennent. Je fais très attention aux détails, etc. J'aime que ce soit un peu carré, disons, notamment les toilettes. Les toilettes, pour mon énorme cul. En fait, il y a beaucoup de toilettes dans la vie, en tant qu'homme. Quand tu t'assois dessus, il est possible que, on va utiliser ce terme-là, que ton engin, gros pas gros, parce que moi il est comme ça, il est minuscule. C'est pas la question. Il y a beaucoup de toilettes où quand je m'assois, mais en fait, la cuvette est comme ça, et le bordel il touche le devant
devant de la cuvette. Mais c'est hyper désagréable. C'est vrai, c'est un enfer sur Terre. Voilà, donc je ne supporte pas ces toilettes-là. Ce qui fait que mes toilettes ne sont pas comme ça. Quel bonheur. Donc je suis très content de ces toilettes-là. Elles vont pouvoir rester là. Je vais pas devoir les changer. À partir sur les toilettes, complètement terminé. Mais du coup, toilette, salle de bain complètement ok. Il y a une grande chambre et il y a deux petites chambres. Deux petites chambres qui sont toutes en longueur avec un mur qui est totalement cassable en plein milieu. Donc globalement, qu'est-ce qui m'empêche de casser ce mur et faire un grand bureau de à peu près 20 mètres carrés? Parce que l'autre chambre fait, j'ai dû dire 17 tout à l'heure, mais elle doit faire entre 15 et 16 mètres carrés. Il n'y a pas trop de plans, mais on va pouvoir les calculer. J'ai fait le tour, j'ai récupéré les cotes. Donc entre 16 et 15 et 16 mètres carrés, je pense. Et donc ça me ferait une très grande chambre et un très grand bureau. Deuxième salon quasiment. Et vu que le bureau, c'est un peu toute ma vie et j'y passe un peu toute ma vie littéralement, très bien que ce soit très grand et surtout, j'aime les grands espaces. Donc c'est compliqué pour moi de garder ces deux petites chambres qui, je pense, vont servir à rien globalement dans la vie. Mais voilà, donc un appartement très grand de 74 mètres carrés, pas très cher. On a cherché un peu la douille. Il y avait une locataire dans cet appartement, donc on l'a acheté loué. C'était pas un problème parce que globalement, enfin je dis on, mais c'est moi, hein, vous allez comprendre par la suite pourquoi je dis on. Enfin je dis tout le temps on, mais c'est moi. Mais elle part au grand maximum le 30 juin 2026. Donc là on était en octobre 2025. On s'est dit franchement ça va, enfin il n'y a pas de souci, etc. Je commence à démarcher du coup les banques, notamment ma banque en premier, pour voir ce qu'elle peut me proposer, etc. Ma banque met 1 million de temps à me répondre. Je dirais pas chez qui je suis à la caisse d'épargne. Ma mère a toujours été à la caisse d'épargne, etc. Ma mère a un compte professionnel parce qu'elle a son compte à la caisse d'épargne. Et donc, petit, je dépendais d'elle, etc. Ça n'a pas trop changé puisque je n'ai jamais eu besoin de faire recours à une banque. Moi, cette banque-là m'allait très bien. Je n'ai jamais rien eu à leur demander, etc. Donc, je dépendais en fait d'une conseillère professionnelle parce que je dépendais de la conseillère professionnelle de ma mère quand j'étais mineur et en fait ça n'a pas changé en étant majeur, ils ont laissé celle-là. Donc là quand j'ai dû leur demander un prêt, j'ai demandé à ma conseillère qui du coup, moi je ne savais pas mais je l'ai appris, était une conseillère pro qui m'a dit mais je suis conseillère pour les pros, je ne suis pas conseillère pour les particuliers, je peux pas répondre à votre demande, je vous transmets sur une autre collègue, etc. qui elle répondra à votre demande. Parfait, pas de souci, magnifique. Du coup elle m'a transféré sur une conseillère pro. Une autre. Cette conseillère pro là, j'ai jamais eu de nouvelles. Elle m'a redirigé vers une conseillère pro qui était une pro aussi et qui par la suite encore devenue une pro. La mouche. Donc en fait j'ai changé 3-4 fois de conseillère, de conseillère pro en conseillère pro. Alors qu'il me fallait une conseillère en particulier pour qu'elle puisse me faire une simulation de prêt, je vois ce qui se passe. Total que j'ai rappelé l'agence en leur disant que le financement, ça arrivait, etc. Voilà, est-ce que je pourrais faire une deuxième visite, machin. Soit à quoi l'agence m'a répondu que le bien avait été vendu, parce que je lui avais pas donné de nouvelles pendant 2 semaines, 3 semaines, donc c'est normal. Sur le coup, on m'a bien embêté, disons-le comme ça. Donc l'appart a été vendu, donc c'est trop tard. Moi, cet appartement, il est juste à côté de celui de Roxane. Vraiment, il est à 40 secondes à pied. Littéralement, mon immeuble c'est celui-là, celui de Roxane c'est celui-là quoi. Et vraiment, on est juste à côté. Et elle vient d'acheter en plus, elle a acheté le courant de l'année dernière aussi. Donc cet appart, il était entre guillemets un peu parfait, parce que Roxane ça reste ma meilleure amie. Donc c'était c'était très cool, sachant qu'il y avait un garage, un grand garage. Et dans notre groupe de potes, on a un pote qui est en fauteuil roulant. Donc compliqué de monter les escaliers. Elle maintenant, elle habite au premier, parce qu'avant elle avait un ascenseur, maintenant elle a plus d'ascenseur. Donc elle habite au premier mais sans ascenseur, impossible pour lui de venir. Donc on est obligé soit de le faire chez lui, soit de le faire... Enfin, c'est un peu relou, dès qu'on veut faire des soirées, on est obligé d'aller chez lui et du coup, c'est tout le temps lui qui range, etc. Enfin, on aimerait bien tourner parce que c'est tout le temps lui, du coup, qui prépare des trucs. C'est un peu relou pour lui, pour nous, pour tout le monde, en fait. Le fait d'avoir un garage au niveau du sol, c'est hyper pratique parce que ça veut dire qu'on peut faire nos soirées dans ce garage et il peut venir dans le garage. Après, l'appartement est au 4e sans ascenseur, donc il serait jamais monté dans l'appart. Mais au moins, on aurait pu faire alterner les soirées, une fois chez lui, une fois chez moi, etc. Bon, en tout et pour tout que cet appartement était vendu. Donc écoutez, c'est pas grave. Moi, ça m'a mis un coup au moral. On va pas se mentir, alors pas violent, tranquille, tout va bien. Mais ça m'a saoulé parce que ça fait un moment que je réfléchissais à partir, aller dans une grande ville. Ça fait un moment que cette histoire d'appartement, d'acheter un logement, etc. Je vais pas dire que ça me pesait, mais c'était là, c'était pas concret. J'arrivais à rien. Enfin, il y avait aucun appartement qui n'était dispo, qui était réel ou quoi que ce soit, qui était à ma portée en fait. Donc au bout d'un moment, c'est relou. Là, on trouve la perle rare, on se la fait voler sous le nez, je vais oser dire à cause de la banque, c'est un peu relou.
Donc sur le moment, je me suis dit, fuck it, c'est pas grave, on oublie les appartements. Voilà, j'oublie le projet d'acheter. C'est pas gênant. Moi, ça me dérange pas honnêtement. C'était histoire d'avoir une sécurité entre guillemets. Mais moi, ça me dérange pas. Donc, je commence à chercher des appartements dans les grandes villes. Je commence à chercher notamment à Paris parce que, entre guillemets, c'est plus simple. Il y a le L aussi qui est là-bas, ça permet de connaître un peu déjà des gens, etc. Mais globalement, un peu n'importe quelle grande ville me va parce qu'avec le taf, ça pourrait très certainement m'aider à développer mes compétences, apprendre un peu plus et puis à voir comment ça se passe en grande ville parce que là, je connais l'intermittence et le spectacle, l'événementiel sur la côte basque. C'est tout petit, la côte basque. Il y a 5 entreprises qui se battent, c'est tout petit. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je pars. Voilà, je fais ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je pars, je prends un appart et je me jette dans le bain et j'y vais quoi. J'avais trouvé un appart sur Paris, qui n'était pas sur Paris, qui était dans la banlieue. Je m'étais fixé, je m'étais dit, vas-y, fuck it, go, je les appelle demain, voir s'il est dispo, etc., comment ça se passe, machin. Je vais me coucher, je me lève, l'agence qui m'appelle et qui me dit, l'acheteur n'a pas pu financer son projet, donc l'appartement est remis en vente. C'est bien de me faire des faux espoirs comme ça, là. Du coup, moi, j'ai mon projet de partir qui a bien grandi dans ma tête, enfin qui est mûri, parce que ça fait vraiment, quand je vous dis que ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je veux quitter le Pays Basque. Pas parce que j'aime pas ça, parce que j'ai envie de voir autre chose, parce que j'ai envie de découvrir autre chose, parce que j'ai besoin de partir, de voir d'autres choses en fait. Même si je sais que je reviendrai finir mes jours ici, y a aucun problème, j'aime tellement le Pays Basque, c'est chez moi en fait. Mais j'ai envie de bouger, j'ai envie de partir. L'appart, ça m'a filé sous le nez. Donc cette envie-là de partir est revenue de plus belle et j'ai été fixé, je me suis dit vas-y, c'est bon, je me casse. Et là, juste avant de commencer les démarches et de me dire vas-y c'est bon, paf, on me dit l'opportunité de ta vie revient quoi, en gros. Entre guillemets, peut-être pas l'opportunité de ma vie, mais c'est une très belle opportunité, revient. Donc j'ai dit oui, donc j'ai dit bah oui, carrément. Donc là on était en novembre il me semble. J'ai dit oui, de ouf, je veux bien déjà refaire une visite, revoir l'appartement et fixons une date pour le compromis. Je revois l'appartement, donc j'y vais avec mon oncle et mon beau-père qui s'y connaissent beaucoup plus en bâtiment, etc. que moi. On travaille là-dedans. Ils me disent les deux, il est propre, il a l'air impec. Il y a quelques trucs, mais c'est pas gênant. Électricité, chauffage et tout ça, pas de problème. Franchement, c'est pas gênant. Honnêtement, il est pas cher pour ce que c'est, pour sa localisation et pour la taille qu'il a. Il est au 4e sans ascenseur, comprends, mais t'es jeune, franchement, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, c'est vite vu, c'est validé. Donc on se fixe une date pour signer le compromis qui était le 6 décembre. Et après ça, je commençais à aller voir les banques pour voir ce qui se passait parce qu'au final, j'avais quand même réussi à avoir une simulation. La banque me prêtait, je ne vais pas dire de conneries. Alors moi, de ce que j'avais, elle me prêtait genre 90, 100 000 euros, je crois. Et pour pouvoir avoir les 85 000, il me fallait 95 000 euros d'apport. Et j'étais là, mais c'est une blague. En fait, on rigole, on s'amuse. Haha. Pourquoi je vais mettre la moitié du prix en apport? Enfin, voilà, ça c'était les premières simulations. À savoir que beaucoup de membres de ma famille sont dans cette même banque. Je donne l'info. Donc, le 6 décembre, vient le compromis. Sauf qu'en fait, rembobinage. Bonjour. Et bienvenue dans cette semaine 22. Ça fait beaucoup là, non? Le 2 ou 3 décembre, l'agence m'appelle. Oui, je préfère mettre en pause la vente de l'appartement et donc repousser la signature du compromis pour pas vous mettre en porte-à-faux car, roulement de tambour, il y a des problèmes au niveau de la succession de l'appartement. Parce qu'en fait, l'ancienne propriétaire, c'est propriétaire A. Propriétaire A est la fille de propriétaire B. Et l'appartement a été initialement acheté neuf par propriétaire B. Propriétaire B étant vieille, la cédé à sa fille comme il se doit. Tout a été bien fait, mis à part les papiers chez le notaire. Ce qui fait que, sans vouloir rentrer dans les détails, propriétaire B est maintenant très vieille, l'acheteuse initiale, la propriétaire initiale de l'appartement. Ouais, je me suis dit que les lettres, ça allait confondre tout, parce qu'en plus, je les ai inversées. L'acheteuse initiale de l'appartement est maintenant très vieille et a Alzheimer. Ce qui fait que sa fille, la propriétaire actuelle, vend cet appartement pour pouvoir payer les frais annexes qui vont venir par rapport au problème d'Alzheimer de sa mère. Tout ce qui est frais médicaux, etc., etc., etc. Donc l'appartement est vendu pour s'occuper de sa mère. Sauf que à l'époque, les papiers chez le notaire avaient eu un problème, avaient été mal faits, et l'appartement avait, la propriétaire initiale, donc la mère, avait une interdiction de vente de cet appartement pour X raisons. J'en ai aucune idée, c'est pas mes oignons. Sauf que la juge qui s'occupe de ça a été mise au courant de la vente de l'appartement et a dit non, l'appartement n'a pas le droit d'être vendu. Comment ça, mon ref? Sauf qu'en fait, l'interdiction de vente était sur la personne qui était la propriétaire initiale et non sur sa fille à qui elle a cédé le bien. Donc, la juge n'avait aucun droit de refuser cette vente ou quoi que ce soit. Ce qui fait que, en fait, la juge, au final, elle agissait bien.
parce qu'elle refusait la vente, parce que, en tout cas, elle refusait la vente sous certaines conditions, et notamment une des conditions était que l'argent de la vente soit redonné à l'acquéreuse initiale, ou une partie. J'ai pas les détails. Ce n'est pas mon histoire, c'est la leur. Mais globalement, c'est ça. Donc en fait, la juge voulait tout simplement que si la fille vende, elle s'occupe de sa mère avec cet argent-là. Ou en tout cas, elle restitue une partie de l'argent à sa mère. C'est très bien parce que la fille voulait vendre pour ça. Sauf qu'en fait, elles n'avaient pas été mises en relation. Et la juge a émis un avis sans consulter qui que ce soit. Ce qui fait que la propriétaire actuelle a demandé un rendez-vous au niveau de la juge, etc. Elles ont réussi à se voir et elles ont réussi à débloquer cette situation en mars. Donc globalement, on a attendu 4 mois sans avoir trop de nouvelles, en sachant quand même que l'agence était réglo, les propriétaires étaient réglo et qu'ils n'allaient pas revendre ça à quelqu'un d'autre, entre guillemets. On avait posé, entre guillemets, une option dessus et on attendait juste une nouvelle date de compromis avec cette histoire finie et bien réglée. Donc globalement, l'agence a bien fait les choses. Elle a bien fait de ne pas me faire signer le compromis avant, parce que sinon c'est moi qui aurais pu être en porte-à-faux par rapport à la juge ou quoi que ce soit. Donc elle a très bien fait de suspendre la vente le temps que ce souci-là se règle. Ce souci-là s'est réglé courant mars, j'ai plus les dates. Du coup, on a signé le compromis et j'avais les 2 mois de délai pour trouver une banque, etc. Démarche que j'avais déjà faite, déjà commencé à faire en février. Donc au final, j'ai été un peu démarché toutes les banques, etc. Elles se valaient à peu près toutes, mais j'ai quand même fini par contracter un prêt auprès de la Caisse d'épargne, qui est ma banque initiale, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de monde dans ma famille est client de la Caisse d'épargne. Quand ma mère, cette négociatrice hors pair, a appris que la banque me demandait 95 000 € d'apport pour pouvoir acheter l'appartement, elle allait les voir et elle leur a gentiment dit « Vous foutez quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous allez vous calmer. » Donc j'imagine que, sous la contrainte de menaces de voir toute la famille partir de la banque, ils ont réussi à magiquement débloquer des taux, etc. Ce qui fait que, au final, le prêt le plus intéressant était chez eux et c'était un prêt correct. C'était pas un prêt de fou non plus, c'est un prêt correct. Sur 25 ans, quoi qu'il arrive. Et j'ai eu du coup la chance, parce qu'en fait, avec mes finances et le fait d'être intermittent, etc., ça serait jamais passé tout seul. J'ai eu la chance que ma mère ait un peu d'argent de côté pour notre héritage à mon frère et moi. Et elle m'a gentiment cédé cet héritage donné avant sa mort. Elle m'a fait un don globalement avant sa mort d'une certaine somme, ce qui a pu aider. Alors je vous rassure, on n'a quand même pas mis 95 000 € d'apport. Faut pas déconner, c'est pas Rothschild ici non plus. Mais le fait est qu'avec mes économies et l'héritage qu'elle a gentiment accepté de me donner plus tôt, j'ai pu avoir un apport suffisant pour faire un prêt pas trop déconnant et acheter cet appartement. On parle de la locataire ou pas? Parce qu'il y a quand même une locataire dans cet appartement. Une locataire qui était quand même un gros point noir pour nous, parce que mine de rien, le but c'est d'y vivre. Ma mère notamment possède un appartement aussi, qu'elle loue, et avec qui elle a eu énormément de problèmes avec ses locataires. Notamment un qui a disparu pendant plus d'1 an sans jamais payer de loyer, et les huissiers ont mis 1 an de plus à débarquer pour pouvoir ouvrir la porte et constater qu'effectivement il n'habitait plus là et qu'il avait disparu dans la nature. Donc 2 ans sans loyer, au bout d'un moment, quand on achète un appartement et qu'on a plein d'autres choses à faire et qu'on vit pas dedans et qu'on n'a pas le droit de vivre dedans et qu'on n'a pas le droit d'ouvrir la porte, le nettoyer parce que la personne est partie, etc., c'est long. C'est chiant. Et moi, là, avec mes finances actuelles, s'il m'arrive ça, je suis dans la merde. Donc, on était très réticents à propos de cette locataire. L'agence nous a rassurés terriblement. La propriétaire actuelle nous a rassurés terriblement. Le fait que la locataire habitait là depuis 20 ans et qu'elle ait 67 ans nous a rassurés sur le fait qu'effectivement, peut-être qu'à 67 ans, elle avait envie de partir d'un appartement au 4e étage sans ascenseur. Mes petites enquêtes de mon côté m'ont quand même rassuré sur le fait que, effectivement, elle était plus trop en point et monter 4 étages tous les jours, ça commence à piquer. Je suis une commerce, je sais tout sur tout le monde. Au final, on ne dit pas de soucis, donc les 2 mois de rétractation, etc., se passent. Avant la fin de ces 2 mois, où l'agence me renvoie un message en me disant « La locataire va partir plus tôt ». Quelle bonne nouvelle! Début mai, elle m'envoie un message en me disant « La locataire va partir le 17 ». Mais le 17, c'est dans 2 semaines. Le 17, c'est magnifique. Donc, il faut qu'on se prévoie une date avec les notaires pour la signature. Date qui était censée soit être le 26, soit être le 27 mai. Donc, après que la locataire soit partie. Donc, c'est magnifique. Au final, la locataire est partie le 11 et on a signé du coup le 26 mai 2026 à 9h du matin. Donc depuis le 26 mai 2026 à 9h du matin, je suis propriétaire de cet appartement. Je vais pas oser dire magnifique parce qu'il l'est pas encore, mais il a du potentiel, il est pas trop mal. Il y a des travaux à faire, il y a des choses à faire, mais j'ai réussi à l'acheter au final cet appartement. Donc très content, sachant qu'il a un garage, et ça surtout. Et le prix est compris, le garage est compris dans le prix, et ça surtout. Et il est grand le garage, et ça surtout.
Mais du coup, très content d'avoir cet appartement. Là, globalement, je vais pas faire énormément de travaux parce que, pourquoi Parce que, alors première chose, je mets tout à nu, donc j'enlève les papiers peints, dégueulasses. J'enlève tout ce que je peux enlever pour voir à quoi ressemblent réellement les murs derrière ce qui cache. Pareil au niveau du plafond. Donc je mets tout à nu, je vois ce qui se passe. Ensuite, on change les radiateurs, on refait l'électricité à mon goût. L'électricité commence à être un peu vieillotte. Tout ça, j'ai le temps de le faire parce que maintenant, il est à moi. Donc j'ai le temps de me poser, de voir ce qui est le mieux parce que globalement, on va faire des saignées dans les murs, on va trouer les murs, on va refermer les murs, on va recombler les murs, on va retrouer les murs, on va faire ça propre, bien, nickel. Comme j'aime moi, comme je veux moi, comme je taffe moi, comme je sais que je pourrais me retrouver. En fait, s'il y a un problème un jour, je vais pas passer 15 ans à savoir quel câble est quoi. C'est un exemple tout con, mais noter les câbles, ça prend 5 minutes. Et c'est un bonheur. À l'entrée, à la sortie, point. Je veux rien savoir. C'est pas la question, ça on verra plus tard, on s'en fout. Du coup, tout simplement, on va faire ces travaux-là, tout arracher, tout mettre à nu, chauffage, électricité. À partir de là, on verra les finances, mais à mon avis, elles auront pris un sacré coup, sachant que déjà, il y en a pas en fait. Globalement, pour être honnête, il n'y en a plus. Mais ça va revenir à un moment donné, j'espère, normalement. Non, c'est parce qu'il a activé le tracking, cette espèce de con. Ça fait 10 minutes que je monte mes pommes, mais c'est quand je la... Ah, mais comme ça marche aussi. La mouche dégage. Électricité et chauffage qui sont pas négociables, c'est des choses à faire. Si j'ai les finances, refaire la salle de bain et la cuisine pour commencer. Et on verra ensuite pour les chambres. Ça fait 37 minutes que je tourne et que je parle de cet appartement. Je pense que cette vidéo va être interminable. Donc je pense qu'elle ne va faire que ça. Et je pense que de toute façon, après l'annonce de la semaine dernière, c'est la seule vidéo que vous attendiez à voir et que vous vouliez voir. Voilà. C'est une surprise cet appartement pour tous mes potes. À part Alex et Raph à qui j'en avais parlé. Le groupe n'est pas au courant, Roxane n'est pas au courant, le L n'est pas au courant, très peu de monde sont au courant, parce qu'en général quand il m'arrive quelque chose de bien, il se passe une couille. J'en ai eu la certitude ce matin, parce que mon frère est venu me chercher pour aller courir. On est rentré et ma mère nous a annoncé qu'un de nos voisins, le quartier c'est la famille, qu'un de nos voisins qu'on appréciait énormément est décédé. Donc j'ai quand même la confirmation que dès qu'il m'arrive quelque chose de bien dans ma vie, il y a une grosse contrepartie derrière. Voilà. Donc c'est super. Voilà. Je m'en plains pas. J'adore qu'il m'arrive des trucs bien. Puis les contreparties font partie de la vie, j'ai envie de dire. Et il faut les assumer ou les surmonter ou peu importe ce que c'est. Je pense que ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre histoire. Donc c'est des choses qui devaient arriver. Relativiser. Toujours relativiser. Voilà. Je pense que j'ai fini de parler de cet appartement parce que j'ai beaucoup divagué. Mais voilà. Je pense que j'ai fini. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. On s'est pété le bide. Il y a un monsieur qui vient de passer à 1 mètre de moi, juste devant la porte. Il n'a pas bronché, il s'est pas retourné, rien du tout. Ça me fait extrêmement rire.